Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour les béliers pour mars 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en forme. On va regarder dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot et ensuite avec d'autres oracles les messages qui se dégagent pour vous. J'espère que vous êtes en bonne santé. On entre en mois 3, en année 8. Donc, l'alignement, la trinité, communication, collaboration, mais aussi créativité, imagination. Les planètes sont directes toutes jusqu'au 1er avril 2024. On a passé un gros portail énergétique du 2-2 au 22-2 et les énergies de la pleine lune en vierge n'ont peut-être pas facilité les choses non plus, donc j'espère que ce n'est pas trop chamboulant tout ça. Et donc, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, ne forcez pas l'interprétation, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Vous avez toujours le choix et vous avez toujours votre libre arbitre. Et si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'aide, d'un accompagnement perso, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez réserver sur mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com. Tous mes liens, mes détails sont toujours en barre de description sous mes vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, si vous entendez du bruit derrière, c'est petit Dwighty qui mange son nonos. Donc, on va espérer qu'il s'arrête bientôt. Allez, pour les béliers, donc je vous invite aussi, comme d'habitude, à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là, dans un thème astral. Et vous aurez d'autres infos, des compléments utiles, avec votre ascendant, le signe lunaire, le placement de Vénus pour le domaine amoureux, etc., etc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers mars 2024? Donc en dos de deck, on a le 10 de pentacle, super. Suivi du 8 de bâton. Ah bah c'est rigolo. C'est rigolo, j'avais eu ça en dos de deck pour un autre signe aussi. Et pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé. Alors, on a un As, un 2-10, 2-3. Ok. Donc, pas d'arcane majeur. Eh bien, pour les béliers, on vous demande d'avancer en conscience, en étant bien ancré, pour vous faire du bien, pour ne pas aller trop vite, pour manifester l'abondance, mais la bonne abondance pour vous, ce qui est bon pour vous. Il y en a qui se sentent peut-être un peu frustrés, qui ont envie de plus haut, plus grand, plus beau, plus, mais on vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas aller à la bourrin, parce que ce ne serait pas la bonne décision, la bonne solution pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il faut là prendre un peu de temps pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour être plus ancré dans l'instant présent, pour prendre soin de votre hygiène de vie, de l'alimentation, peut-être vous reconnecter, vous recentrer, vous réaligner, etc. C'est pas encore... vous trouvez ça peut-être un peu long, vous en avez peut-être un petit peu marre. C'est pas encore tout à fait, pour certains, certaines, chacun son rythme, sa vie, sa situation. C'est pas encore tout à fait le moment pour certains, certaines de briller, d'être dans la lumière, de réussir et d'être dans l'abondance. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, au contraire. Parce que là, on a quand même le 10 de pentacle, suivi du 8 de bâton. Donc ça peut s'accélérer, ça peut arriver plus vite que prévu. Une fois que vous avez compris certaines choses, que vous avez rechargé vos batteries, que vous êtes plus ancré, que vous ne procrastinez plus, que vous n'êtes plus dans la vibration du manque, de l'attente, je n'ai pas, j'ai pas de chance, ça vient pas, j'attends. Voilà, on ne vibre pas cela.
on vibre, c'est déjà là, c'est déjà fait. Je sais que c'est pas facile, mais on essaye. Et si je gagnais tant par mois? Et si j'étais super heureuse et épanouie dans mon travail? Sous forme de questions, si vous voulez, en ouverture, pour pas bloquer l'inconscient. Il y a ce mois-ci, pour vous les béliers, As de Pentacle. Donc on a une notion de renouveau, et pas des moindres, hein, c'est quand même un As de Pentacle, avec un 10 de Pentacle en dos de deck. Je pense qu'il y a une opportunité pour vous les béliers, très intéressante, qui se présente ce mois-ci. Une opportunité de générer plus de revenus, mais surtout de vous sentir beaucoup plus stable et sécure dans votre vie, et mieux dans vos baskets. Ok? De vous refaire une santé financière, mais pas que. Un nouveau départ, beaucoup plus serein, sécure, financièrement, matériellement, mais pas que. Donc je pense qu'on vous propose, que vous soyez en activité ou pas, ça peut être un investissement pour générer des revenus passifs, ça peut être une nouvelle activité pour générer des revenus passifs, comme ça peut être un nouveau contrat de travail, ou un partenariat, une association. Donc là, pour moi, il y a une opportunité nouvelle qui se présente à vous ce mois-ci et qui concerne votre sécurité et le domaine financier matériel. Mais encore une fois, pas de précipitation. Faites les choses en conscience et prenez le temps de bien faire les choses, pour ne pas encore être dans les affres du mental inférieur, souffrir, être dans la peine ou vivre encore un passage, une étape délicate. Tout ce que vous avez vécu, ça vous sert aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus fort et plus forte grâce à ça. Beaucoup plus aligné, connecté, capable de décider, de dire oui, de dire non. Donc vous utilisez le mental à bon escient. Et là, c'est bon pour vous. Alors, vous attendez peut-être la suite, des nouvelles, de l'aide. Donc, si vous avez besoin, sollicitez de l'aide. Si on vous en propose, ne la refusez pas, parce que ça peut être très bon pour vous. C'est votre challenge de ce mois. D'investir, de travailler pour vous, en vous, sur vous, et aussi la collaboration, l'aide, les nouvelles de l'extérieur qu'on peut vous apporter ou que vous pouvez demander. Il y en a vraiment certaines d'entre vous qui passent, qui sont en train de terminer, de surmonter une épreuve difficile, un passage, et qui ont besoin d'un petit peu de temps pour reprendre des forces. Ok? On ne vous demande pas de ne plus rien faire, on vous demande de prendre des temps de pause quand vous en avez besoin et de ne pas aller trop vite, trop fort. Parce que vous avez très certainement envie de bouger, avec un chevalier de coupe, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'action, vous avez envie de plus d'énergie yang. C'est en suivant la voie du cœur et en ouvrant votre cœur, et en guérissant bien sûr votre cœur, que vous irez mieux, que vous vous sentirez mieux, que vous ne serez plus dans les affres du mental inférieur, et que vous pourrez aller de l'avant, et que vous pourrez créer du renouveau et manifester l'abondance, l'opportunité. Ok? Allez, on recouvre les énergies générales et le challenge. Bon, bah voilà, énergie générale, l'as de pentacle et la tour. 16, 7. Bon, bah là, il y a un chamboulement, une nouvelle, quelque chose qui arrive sur votre route, comme un cheveu sur la soupe. La tour, ça nous tombe toujours dessus quand et comment on s'y attend pas. Ça, vous savez que c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Mais c'est pour du bon, là. C'est une très belle opportunité qui vous tombe dessus, qui arrive à vous de façon surprenante, inopinée. Donc vous pouvez être un peu perturbé, chamboulé, peut-être un peu flippé au départ, parce que c'est quand même un as, donc c'est quand même pas petit joueur. Ancrez-vous bien, posez-vous les bonnes questions.
pour pas partir à volo. Et sur le challenge, donc je recouvre le 3 de bâton avec un autre 3, cette fois-ci arcane majeur, autre arcane majeur du coup, l'impératrice, la maman du jeu. On prend soin de soi, on s'écoute. Et là, il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation, en organisation, en train de se mettre en marche, de se préparer en coulisses. Donc on attend des nouvelles, une réponse, une opportunité, de l'aide, peu importe. Mais parce que c'est en train de prendre vie, de se mettre en place petit à petit, jour après jour, tranquillement. Et c'est bon pour vous, parce que l'impératrice, ça augure un projet, une naissance, quelque chose qui est bon pour vous, ok? Qui vous fait du bien, qui nourrit tous vos corps. Allez, super, belles énergies. Donc, on prend maintenant l'oracle de la triade. Toujours pour vous les béliers, mars 2024. On va regarder si on a d'autres messages, conseils, infos, énergie, guidance pour ce mois-ci pour vous. J'en profite pour vous remercier de votre soutien à la chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Merci, merci, merci. Ça encourage, ça fait chaud au cœur. Et ben, si vous voulez que ça continue, hein, il faut soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc merci beaucoup. Et merci aussi à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. C'est toujours, toujours chouette. Allez, hop. Bon, faut arrêter de vous en rajouter une couche, hein, vraiment avec le mental inférieur. Hein. Vous avez souffert. Vous vous êtes senti peut-être seul, rejeté, déçu, blessé, tout ce que vous voulez. Hein. Mais là, il faut vous reconnecter à votre âme. Il faut apprendre et tirer les leçons du passé pour être plus sage, plus mature, plus avisé. Votre meilleur conseiller, conseillère, il faut être bien ancré et bien connecté à votre moi divin et bien ancré à Gaïa, à la Terre. Hein. Posez les bases, les fondations solides pour un nouveau départ. Peut-être vous avez besoin de prendre un temps de pause, de recul pour vous poser les bonnes questions et entendre les messages de votre âme, parce que les réponses viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et oui, on vous a blessé, mais oui, ne vous en rajoutez pas une couche. Ne vous auto-sabotez pas. Il y a toujours des doutes, des questions, de l'inconnu. Hein. Vous êtes protégé. Vous recevez des signes, des messages, des synchronicités. Voilà, une naissance, une renaissance, projet, enfant, peu importe. Vous êtes en train de préparer le renouveau. Tout est en train d'être orchestré en coulisses. Faites confiance à la vie, en vous et dans le timing divin, parce que ça arrive au moment où ça doit arriver pour vous, pas avant, pas après. Quand vous êtes prêt, prête. Ok? En dos de deck, on a la paix. Pour une femme, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, après une période un petit peu tumultueuse. Une épreuve initiatique, hein, un test de la vie. Parce que la vie, c'est une succession de tests, moins compliqués, plus compliqués, pour voir si on est prêt pour la suite, pour le meilleur, pour ce qui est bon pour nous. Et si on n'est pas prêt, prête, on ne se jette pas la pierre. Ça reviendra si ça vous est destiné. Quand ce sera le bon moment pour vous. C'est tout. Donc, donnez-vous de l'amour. Allez, on prend, merci, 3 cartes, 3 messages avec l'oracle des anges de la romance pour des réponses sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles. Donc, vous réfléchissez à une question, une problématique, et puis une personne, et puis vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus. Hein. Si c'est les 3, c'est les 3, sans trop cogiter. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, et puis on est parti avec la carte réponse numéro 1. Libérez-vous, c'est le moment de reprendre les rênes, le contrôle, les rênes de votre vie.
On libère, on nettoie, on fait le gros nettoyage de printemps, on fait place nette. Là, il y en a besoin pour passer à la suite. À l'intérieur et à l'extérieur, autour de soi aussi, ça fait du bien. Carte réponse numéro 2, vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus belle et la plus haute énergie de toutes. Ça parle beaucoup là de libération, de guérison, de sécurité. Hein. C'est raccord. Hein. Et carte réponse numéro 3, on a la passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Peut-être une nouvelle romance pour certains, certaines. Hein, avec de belles émotions à la clé. Ok, bon, j'espère que ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On prend un autre oracle pour 3 derniers messages pour voir en ce mois de mars 2024 ce qu'il y a à comprendre, apprendre, intégrer, guérir, nettoyer, purifier, transmuter pour vous, les béliers. Allez, hop, 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 hop. Relation précédente non libérée, 38. Les blessures de l'enfance, 3. Et manque de confiance, 12. Non-alignement à soi, 20 en dos de deck, pour info. Hein. Alors, relation précédente non libérée, peut-être besoin, là, comme on a vu, de couper, 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 les petits bonhommes allumettes, les menottes, autres méthodes pour couper les liens toxiques et négatifs, tout ce qui vous pèse et ce qui vous encombre encore pour passer à la suite, que ce soit une autre relation ou autre chose dans votre vie. Ces petits doigts-itis que vous entendez derrière, je crois qu'il a faim. Les blessures de l'enfance, voilà, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles, des blessures d'âme qui ne sont pas encore guéries, transmutées. Faites appel à quelqu'un si vous avez besoin d'aide. Quelqu'un de compétent et de confiance, bien sûr, j'entends, pas n'importe qui, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, vous le savez, hein, aujourd'hui. Et peut-être que ces blessures vous empêchent de vivre des relations, quelles qu'elles soient, épanouissantes. Et peut-être que ça génère un manque de confiance en vous et en les autres, et en la vie. Bon, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. J'adore vous lire, vous le savez. Moi, je vous souhaite que le meilleur. Hein. Prenez soin de vous. On se retrouve en privé, on se retrouve sur Patreon, sur les réseaux, où vous voulez. En attendant, passez un bon mois de mars et à très bientôt. Namasté.